Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait quelques temps que je n'étais plus présent sur YouTube, mais j'ai quelque chose d'assez sympathique à vous proposer. Je pense même que c'est une exclusivité. Je dois être parmi les tout premiers à vous montrer ça. Le fameux LG G8S ThinQ. Ce téléphone a été présenté au mois de février 2019 en compagnie du LG G8 ThinQ et du LG V50 ThinQ, tous les deux réservés pour le marché asiatique et américain. Mais le G8S ThinQ, en fait, lui, a une histoire un peu particulière. Il a mis un peu plus de temps à venir sur le marché, pour quelques optimisations entre autres, mais également parce que lui est prévu, entre autres, pour le marché européen. Allez, on commence l'unboxing. Donc ici, juste à côté, j'ai la boîte du V40 ThinQ, donc l'ancien téléphone qui m'a été prêté par LG. Et donc ici du côté droit, le G8S ThinQ qui est bien la version finale, même si on a l'étiquette Not for Sale. Donc ça ici, c'est le LG V40 ThinQ en couleur New Moroccan Blue. D'ailleurs une très jolie couleur et j'ai vraiment apprécié ce côté voilà, mat, même si en vert. Je trouve que c'est l'un de ses points forts de ce téléphone, de ce haut de gamme de fin 2018 tout de même. Donc nous allons le laisser ici sur le côté. Sur la boîte, qu'est-ce que nous voyons? Tout simplement G8S ThinQ écrit à l'avant de la boîte. Sur le côté gauche, rien du tout. Sur le haut, le logo de la marque. Sur le côté droit, la mention de Qualcomm Snapdragon. Remarquons également qu'il n'y a plus la mention du stockage, étant donné qu'il n'y a qu'une seule capacité pour ce modèle. Pour la partie du bas, nous avons le numéro email, le nom du modèle, également sa production donc made in Korea, ainsi que le nombre de gigas qui se trouve dans ce téléphone. Et d'ailleurs la mention de la couleur, qui est donc Mirror Black. LG toujours fidèle à eux-mêmes, nous avons ce petit chiffon en microfibre, très pratique pour nettoyer les écrans. La bête en elle-même, avec quelques mentions. Le fait qu'il soit peint en caméra exactement comme le V40 ThinQ. Air Motion, grande nouveauté liée à la série des G8. Hand ID, donc le déverrouillage simplement en mettant sa main devant le capteur. Le bouton Google Assistant qui est mentionné. On peut déjà voir que c'est un très beau noir et qui a l'air de fort refléter. Nous allons voir ça tout de suite en retirant le plastique. Mais juste avant de s'occuper de lui, nous allons voir la suite de la boîte. Grosse nouveauté pour LG, il y a maintenant la présence d'une coque de protection, une coque basique, souple, transparente, qui fera l'affaire et qui absorbera tous les chocs. Vraiment toute simple, elle va faire l'affaire. D'ailleurs, nous remarquons qu'au niveau des dimensions, ça a l'air similaire, pas exactement pareil. Les boutons sont pas aux mêmes emplacements. Donc nous avons l'ouverture de logement de carte SIM, le chargeur LG qui est un Quick Charge si je ne me trompe pas, 15 watts, oui, donc c'est le Quick Charge, le classique. En 1h30 plus ou moins, la batterie du G8S est chargée. Et sur la première demi-heure, vous avez 60% de la batterie qui est chargée. Nous avons le câble USB-C vers USB-A. Et dernière chose de la boîte, les écouteurs classiques. Intra-auriculaire on dirait, avec les petits mousses de différentes tailles, donc il y a small et large, et ici ce sont les médiums qui sont installés. Petit avantage quand même, le câble est tressé et de mémoire, la qualité sonore est quand même plutôt au rendez-vous. Les concurrents directs aux écouteurs AKG offerts avec les hauts de gamme Samsung. Maintenant nous allons nous occuper du G8S en lui-même. Je me suis juste permis au préalable de retirer le numéro email à l'arrière et maintenant nous allons le retirer. C'est bien un sublime noir, fort reflétant, donc ça va être ennuyant pour les traces de doigts. La preuve ici, j'ai une trace de colle venant du numéro de série du téléphone. Là je laisse une empreinte et elle est bien visible. C'est quelque peu dommage par rapport justement au V40. On peut remarquer que la caméra ici c'est légèrement plus large, peut-être qu'ils ont profité de capteurs un peu plus grands, je n'en sais rien. La mention CE et poubelle barrée est beaucoup plus visible par rapport au V40 ThinQ où c'était vraiment pas fort visible. Toujours la mention du modèle et tout. Sinon ça a l'air sensiblement similaire, peut-être l'encoche qui a l'air fort différente. Nous allons voir ça tout de suite. Alors démarrons-le. Le petit chargement classique, et oui, effectivement, je trouve que l'encoche est quelque peu plus large.
Ça sera peut-être pas forcément fort visible ici avec cette image, mais vous voyez, l'encoche est quand même assez différente, beaucoup plus large, on dirait même quasiment l'encoche de l'iPhone 10. Pourquoi est-ce que cette encoche est devenue plus large? Tout simplement parce qu'il y a de nouveaux capteurs. Donc en fait, tout simplement, nous avons un premier appareil photo, et à côté nous avons un capteur TOF avec son récepteur du côté droit, et entre les deux, le capteur de luminosité. Le LG G8 ThinQ utilise l'écran pour créer le son venant ici de l'haut-parleur au-dessus. Chez eux, sur le G8 ThinQ, on a donc ici quelque chose d'un tout petit peu plus petit, je crois que c'est fort ressemblant au V40 justement, et pas de gris tout simplement, puisque l'écran fait office de gris. Ici nous avons encore malgré tout la grille, mais par contre nous profitons quand même d'un son stéréo. Ici, grosse nouveauté, nous avons Face Unlock, l'empreinte digitale, le knock code, le schéma, le code PIN, le mot de passe ou alors rien du tout. Il n'est pas proposé de pouvoir le déverrouiller directement avec la main au premier démarrage. C'est un peu dommage, mais ce n'est pas trop grave en soi. Face Unlock, pourquoi ne plus l'avoir nommé déverrouillage facial? Simplement parce que Face Unlock fonctionne de la même manière que Face ID de Apple. Ça fonctionne bel et bien. C'était tout pour moi pour cet unboxing concernant le LG G8S ThinQ. Je ferai sûrement une prochaine vidéo pour vous montrer un peu le fonctionnement et la configuration de Face Unlock et vous montrer à quel point il est bel et bien ressemblant par rapport à Face ID de Apple, ainsi qu'une vidéo vous montrant comment est-ce que Hand ID fonctionne, se configure et possiblement dans quelles conditions il est plutôt pratique à être utilisé, même si honnêtement je pense qu'il n'y a pas encore 36 000 options, vu que son utilisation est assez basique. Chose que j'ai pu remarquer par contre, c'est que les dimensions des deux téléphones sont sensiblement les mêmes. On a juste un qui est un tout petit peu moins long. Vous voyez, un tout petit peu moins long, mais au niveau de largeur, c'est la même chose. Alors que pourtant, ces deux téléphones ont des configurations différentes. Le V40 a un écran de 6,4 pouces, alors que le G8S a un écran de 6,2 pouces. Un tout petit peu plus petit à peine. On aurait pu espérer du coup de garder les bordures relativement fines comme le V40 et donc avoir un téléphone relativement un peu plus petit. Il y a du mouvement lorsqu'on le déverrouille, c'est assez pas mal, c'est bien foutu. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ce téléphone. A noter qu'au niveau des spécificités techniques, je ne vous en ai pas parlé, mais ce téléphone c'est un peu les configurations classiques qu'on va retrouver sur les hauts de gamme actuels. C'était tout pour moi et je vous dis à très bientôt. Ciao!